Rappeler qu'on dit des choses qui pour nous, on pense aimer le prophète sallam, on répète des choses, c'est peut-être mon dernier conseil de ce soir, c'est par exemple quand on dit, on interroge quelqu'un, au lieu de dire Allahu A'lam, il dit Allahu wa Rasuluhu A'lam. Je pense que c'est une mauvaise habitude que même si on essaye de s'en débarrasser, c'est dur à débarrasser parce que Shaitan nous fait oublier. Allahu A'lam, quand une chose arrive, on dit Allah seul sait. Je ne sais pas, Allah sait, l'imam Malik, c'est l'une de ses écoles, un de ses conseils, c'est vraiment que c'est dire que Allah seul sait, parce que je ne sais pas, c'est déjà de la science. Donc il ne faut jamais dire ce qu'on ne sait pas, sur Allah, sur la religion, etc. Mais on a tendance à dire Allah et son messager le savent, parce qu'il y a des hadiths qui le disent, mais simplement les gens ne comprennent pas du tout le contexte. Le messager alayhi salatu salam est mort, alayhi salatu salam. Nous attestons de sa véracité, nous attestons de son exemplarité, nous attestons qu'il a fait parvenir son message. Quand il demandait est-ce que vous connaissez ça, les compagnons répondaient Allahu wa Rasuluhu A'lam. Allah et son messager le savent. Pourquoi? Parce que c'est une façon d'attirer leur attention sur une chose. Est-ce que vous savez ça? Ils vont dire Allahu wa Rasuluhu A'lam. Parce qu'il a la réponse, autrement il ne devrait pas poser la question. Allah lui a révélé, lui a inspiré la réponse. Donc pour attirer l'attention de ses compagnons, il leur posait la question et il donnait la réponse. Aujourd'hui qu'il est mort, on a dit, il faut considérer le prophète comme mort. C'est le meilleur homme, c'est celui qu'on doit aimer plus que nous-mêmes. Mais néanmoins, il faut reconnaître qu'il est mort. C'est-à-dire qu'il ne peut pas savoir aujourd'hui où nous sommes, etc. Il y en a qui vont sur le tombeau en disant ah, « Tu nous manques vraiment, mon père, et voilà ce qui s'est passé. » Et ils pensent que les morts les voient, etc. etc. Non, ce n'est pas le cas du prophète, ce n'est pas le cas des morts. Et donc on n'a pas le droit, de son vivant bien sûr, on doit répondre Allahu wa Rasuluhu A'lam par pudeur, par respect, par vénération du prophète sallallahu. Mais une fois qu'il est mort, c'est Allahu A'lam. On n'a jamais entendu un savant dire Allahu wa Rasuluhu A'lam. Sauf dans un hadith qui rapportait que les compagnons ont dit parce qu'ils vivent avec lui. Donc il faut vraiment faire très attention des mots dans différents dialectes. Je ne vais pas étudier les dialectes. Dans différents dialectes, on le dit quoi. Mais on dit aussi, et si Allah et son messager l'acceptent. En Bambara, on dirait Nyara na Krasona. Si Allah accepte et si son messager accepte. Que fait le messager là? Qu'est-ce qu'il fait? C'est que le messager aurait-il un choix dans ce que Allah détermine? Certainement pas. Il n'a jamais enseigné ça. Et on le répète comme ça. Et les conséquences, si vraiment on y croit, c'est des conséquences qui sont extrêmement graves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le premier, c'est le contraire de ce qu'il a enseigné. Donc il faut vraiment faire attention, ne pas répéter. Encore une fois, on a tous des perroquets, enfin, en tout cas moi j'en suis un. On répète, mais il faut répéter des choses qui sont comprises, des choses qui sont véridiques. Et surtout, en matière de religion, il faut faire attention à ce que l'on dit. Et ce que l'on dit souvent trahit soit notre ignorance, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous, soit de l'insolence, soit de l'orgueil. Il faut vraiment faire attention dans ce cas-là. Le prophète sallallahu sera le premier à s'opposer parce qu'il ne nous a jamais enseigné ça. Quelqu'un lui a dit ce que toi tu as voulu est Allah. Masha'Allah wa shi'it. Masha'Allah, c'est ce que Allah a voulu. Masha'Allah wa shi'it. Et ce que toi tu as voulu. Il a dit, alayhi sallam, vous m'associez à Allah. Il était vivant, c'est ce que Allah a voulu et ce que toi tu as voulu. Il a dit, vous m'associez à Allah. Dites simplement ce que Allah a voulu. Il ne faut pas dire Allah et son messager ont voulu. Non, le messager n'a pas de volonté propre, bien que sa volonté est devenue la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même vivant, il a interdit ça, que dire alors mort. On n'a pas à dire si Allah et son messager le veulent. Et ce qui est arrivé, c'est ce que Allah et son messager veulent, comme si son messager a une place quelconque dans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont des détails, entre guillemets, que diraient certains, mais ce sont des choses extrêmement importantes qui trahissent malheureusement notre méconnaissance d'Allah et notre méconnaissance de sa belle religion. Et on attribue à Allah ce qui est grave. Et qu'Allah nous préserve et nous enseigne ce qui nous sera utile. Si on pouvait